Bon matin. Bon matin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu a été bon pour vous cette semaine? Amen. Merci Seigneur. Nous voulons saluer ce matin tous ceux qui sont là en présentiel, ceux qui sont arrivés, qui sont dans la présence de Dieu dans la salle et ceux qui vont nous suivre en différé, notamment ceux qui sont en vacances et ceux qui éventuellement pourront tomber sur la parole de Dieu, le culte et toutes ces belles choses que Dieu met à notre disposition en ligne. Donc, je vais passer aux consignes de sécurité. Advenant le fait qu'on doit évacuer la salle, à ma droite, pour ceux qui sont en avant, il y a une sortie de secours et des escaliers. Donc, on le fait tranquillement dans toute la quiétude. Et pour ceux qui sont en arrière, c'est à gauche, il y a aussi des escaliers, mais on le fait dans toute la quiétude, sans oublier les enfants. Ce matin, Dieu a fait monter dans mon cœur 3 petits versets pour ouvrir le culte, notamment dans le psaume 145. Le roi David dit, je cite, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Amen. Nous allons prier pour confier ces moments dans les mains de Dieu. Père de lumière, merci encore de nous avoir attirés à toi. Merci Seigneur de ce que tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes contents de t'adorer. Nous aimons ta présence. Tu dis là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Alors nous saluons ta présence, notre Dieu. Merci pour ces moments. Merci pour les louanges qui vont monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour le cœur que tu touches pendant ces moments. Et merci pour tout le culte, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Viens, règne. Glorieux Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Glorifie la parole. Merci pour la coordination. Règne et domine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever debout. Oh, wow. Merci beaucoup aux dynamiques. Alléluia. Tapez des mains. Vous êtes trop gênés le matin. On dirait que vous ne voulez pas déranger votre voisin. Mais la moitié sont en vacances. Fait qu'on est correct. Dérangez-le, votre voisin. Alléluia. Oh, par amour, j'ai donné ma vie. Ma parole et mon esprit. Ça montre bien que tu m'aimes, que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime, tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime, tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Par amour, j'ai donné ma vie. Ma
parole et mon esprit, ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime, tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime, tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire. Je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Alléluia, alléluia. Tu verras que je t'aime, alléluia, que je t'aime, alléluia. Tu verras que je t'aime. Tu verras que je t'aime, tu verras que je t'aime. Oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Tu verras que je t'aime. Ton nom est le plus grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu verras que je t'aime. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Alléluia, alléluia, mon roi. Je verrai que tu m'aimes. Oh, oh, oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh mon roi, je verrai que tu m'aimes. Tu verras que je t'aime, tu verras que je t'aime, tu verras que je t'aime. Alléluia, mon roi. Ton nom est puissant, miséricordieux. Ton nom est juste, Seigneur. Ton nom est glorieux. Alléluia, alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom Jésus. Alléluia, oh mon roi. Tu es le puissant, tu es le libérateur, tu es le glorieux vainqueur. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Alléluia, alléluia,
toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, mon roi. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prions Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Proclamons son nom ensemble, proclamons son nom ensemble, partout dans nos villes. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son nom, proclamons son nom ensemble, partout dans nos villes. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit,
consumes tout. Ton nom, oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout, tu brises, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout, tu brises, oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout, tu consumes tout, mon roi, tu brises les chaînes, oh, tu consumes tout, mon roi, tu brises les chaînes qui nous retenaient captifs. Alléluia. Oh, oh. Tu brises les traits de l'ennemi, tu brises l'ennemi, tu fortifies nos reins, tu nous donnes la persévérance, la sagesse, l'intelligence. Oh roi, tu consumes tout ce qui ne te plaît pas, tu consumes tout ce qui ne te plaît pas. Tu es saint, Seigneur, tu es le grand, je suis, tu es le merveilleux, le glorieux. Alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Tu consumes tout. Oh, oh, oh. Tu consumes tout, mon roi. Tu consumes tout. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Oh, laisse-moi te parler de Jésus.
te guérit. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Oh, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te bénit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Oui, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Recevez-le comme une promesse, il va le faire pour toi. Faire pour toi. Il va le faire pour moi. Vraiment-le, il va le faire pour moi, pour moi. Il va le faire 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 pour nous, il va le faire pour nous. Il va le faire
il te bénit. Jésus est vainqueur. 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 Il va te guérir. Il l'a dit, il le fera. Tu es un Dieu fidèle. Il accomplira ses desseins. Il accomplira sa parole. Il l'a dit, il le fera. Ce matin, il le fera encore et encore. Il le fera pour toi. Il va le faire 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 pour nous. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour nous. 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 Acclamons l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Crions Alléluia. 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 Ton nom est le plus grand, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Tu es le grand je suis, l'alpha et l'oméga. Tu es le grand, le victorieux Seigneur. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand vient la douleur, dans la nuit sombre, la croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix,
le Sauveur a vaincu, brillant de lumière, la croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Il changea la mort, il changea la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Il changea la mort, il changea la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, précieux Sauveur. Comment être rempli de l'esprit? C'est parce que ce que ma parole te déclare. Rempli de l'esprit. Veux-tu être rempli de l'esprit? Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen.
Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi préparer les éléments, c'est-à-dire le pain et le vin. La Bible nous avertit de ne pas prendre ces repas de manière indigne. Il faut donc discerner dans le pain le corps du Christ et dans le vin son sang, afin de ne pas s'attirer un jugement ou une condamnation. Toutefois, si nous avons péché, nous le confessons à Dieu et il est juste et bon pour nous le pardonner et nous pourrions ainsi participer à ce repas. L'évangile de Matthieu nous raconte ceci au verset 26, au chapitre 26, verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Seigneur, par ton saint sacrifice, tu nous as obtenu le pardon de nos péchés. Par amour, tu as fait de nous de nouvelles créatures et nous en sommes maintenant participants de la nature divine. En effet, nous étions comme des brebis et un jour tu nous as visités en prenant notre condition humaine à l'exception du péché. Tu as été humilié, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi et c'est par tes maîtresses que nous sommes sauvés. Tu as fait tout cela rien que par amour, un amour incomparable. Et ce matin, en ce lieu, nous voulons être reconnaissants. Prenons maintenant le pain et le vin. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Alléluia, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quelle belle chanson. Vraiment, merci Seigneur pour le triomphe de la croix. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci de ce que nous pouvons te glorifier et t'adorer.
Nous allons passer à un autre moment de ce culte, notamment les annonces. Pour ce matin, il y a une seule annonce concernant les anniversaires. Donc le 8 passé, c'était l'anniversaire de ma fille Vichelle. Gloire à Dieu pour sa grâce et sa fidélité. Merci Seigneur. Et pour les autres annonces, on va voir sur les deux écrans. On n'a pas, pour l'instant, la majorité des activités sont en pause. Femme de foi est en pause pour l'été. Et on a Zoom qui revient en septembre. Et le jeudi, il y a une activité par exemple chez notre sœur Jennifer. Pour ceux qui veulent assister, c'est une activité fraternelle, un feu fraternel. Donc, dans les temps qui courent, il fait chaud, mais il y a encore autour d'un feu, encore c'est bon. On se réchauffe ensemble, en famille, autour de la parole, autour de la présence de Dieu. Vous avez dit, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc, c'est une autre activité pour être en communion avec le Seigneur. Amen. Pour le reste, mais tout est en pause. Ça va être simple. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité envers ton peuple que nous sommes. Merci, Seigneur, de ce que tu nous guéris. La Bible dit, tu t'es chargé de nos maladies à la croix. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, ceux qui nous suivent en ligne, en différé, qui ont des besoins de guérison. Seigneur, nous plaidons les mérites du triomphe de la croix sur leur santé, qu'ils te rencontrent selon tes desseins au travers de la guérison. Seigneur, guéris ton peuple. Tu dis, tu chasseras la maladie du milieu de nous. Pour ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit, apporte la guérison pour la gloire de ton nom. Merci pour les dîmes. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes. Et c'est avec humilité et reconnaissance que nous te redonnons ce que tu nous as donné. Merci Seigneur de ce que ces argents-là servent pour bâtir ton Église. Merci pour ton Église à Saguenay. Merci pour les élus qui vont rejoindre les rangs de l'Église. Merci Seigneur pour l'Église de Saguenay que tu emmènes à une autre dimension. Que ton nom soit béni au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Alors, avant qu'on puisse se dire tu m'as manqué, je vais convier l'homme de Dieu, Jean-François Philippe Awa, à venir nous ce matin. C'est lui qui nous apporte la parole. Donc, entre-temps, on va se dire tu m'as manqué, mais pas comme dans l'avion. On se lève, on se déplace, on va faire un câlin à un frère. Alléluia. Alors encore bonjour à tous. Pour ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour en arrivant, considérez-vous comme salués. Alors bon matin à ceux qui nous suivent en ligne, en différé. Alors je voudrais encore une fois dire grand merci au pasteur Jean qui nous donne à chaque fois l'opportunité d'apporter des petits messages d'exhortation. Alors, je dis exhortation ce matin parce que je n'ai pas la prétention de faire une prédication de ce thème que nous allons voir ce matin. Il est tellement grand et tellement sensible que je ne peux pas avoir la prétention de le disséquer ce thème. Alors, ce matin, nous allons nous exhorter et parler d'un amour incomparable. Alors, voyez-vous, le pasteur Jean, il y a de cela 4 semaines, lors d'une prédication,
nous avait demandé de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que bon nombre de chrétiens disent qu'ils croient en Dieu. Mais quand arrive l'épreuve, patatras, ils se tournent vers d'autres sources de solutions. Mais depuis ce jour, son message m'a fait prendre conscience qu'il y a une seule source de solution. De cette même manière, on se dit tous ici que Dieu nous aime. Dieu est un Dieu d'amour. Mais vu ce qui se passe dans le monde ou même dans les églises, je me demande si nous comprenons réellement le sens de cet amour. Est-ce que nous comprenons les dimensions de cet amour divin, son but et surtout, qu'est-ce que cet amour devrait faire dans notre vie? Voici ce dont nous allons parler ce matin. Mais bien avant, confions ces instants au Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton salut pour l'humanité, a toujours été empreinte d'amour. Aujourd'hui encore, par ma voix, tu voudrais rappeler à mes frères et sœurs comment et combien de fois tu les aimes. Que ces instants soient sous ta présidence. Et moi, en ce lieu ce matin, utilise-moi comme un instrument puissant et parfait dans tes mains pour ton œuvre. Et que par ton esprit, tes enfants soient davantage touchés par ton amour, par Jésus notre Seigneur. Alors, le texte de base est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voyez-vous, Jean 3,16 est un verset le plus célèbre de la Bible. C'est le verset le plus prêché dans les églises. Et je dirais que c'est l'essentiel de toute la Bible. Si toute la Bible devrait être détruite, à l'exception de Jean 3,16, il y aurait assez d'informations pour que l'humanité soit convertie et soit sauvée. Voyez-vous, Jean 3,16 révèle, excusez-moi, il y a mon écran qui me joue des tours. Jean 3,16 révèle plus sur la nature de Dieu et son plan éternel pour l'humanité. Le salut de l'humanité a toujours été au cœur du plan de Dieu. Le Créateur a voulu que son peuple vive dans son pays, sous son règne et sous sa bénédiction. Mais ce plan parfait de Dieu n'a toujours pas eu le résultat escompté. Quand on étudie la Bible ou quand on lit simplement la Bible, on remarque que la relation entre Dieu et son peuple n'a toujours pas été au beau fixe. La désobéissance, la rébellion, l'idolâtrie du peuple ont souvent irrité Dieu et il s'en est suivi des conséquences. Mais une seule chose n'a pas quitté Dieu, c'est son amour pour nous. Et Jean 3,16 se veut un rappel de cet amour et ce plan éternel. Alors je mets déjà le pied dans le plat. Ce matin, je voudrais que ce verset aussi sonne comme un rappel et que nous puissions être conscients du message, je dirais, de l'appel contenu dans cette parole, parce que notre vie terrestre et éternelle en dépendent. Avant de poursuivre, avant de regarder les caractéristiques de cet amour incomparable, j'aimerais emprunter une histoire à un pasteur célèbre d'Afrique pour essayer de nous faire comprendre certaines choses. Voyez-vous, dans cette histoire, c'est un enfant qui grandit. Et l'enfant, en grandissant, découvre que sa mère n'a pas un beau visage. Sa mère est défigurée. Il avait même honte de sa mère. Et à chaque anniversaire, dans l'école de cet enfant, il fallait inviter la mère. Mais l'enfant, puisqu'il avait honte de cette femme, à l'école, il disait « Maman est trop occupée ». Il ne voulait pas que sa mère soit invitée. Il disait à la maison, à sa maman, « Maman, c'est la fête des enfants.
pour éviter d'éviter sa mère. Et ça durait longtemps. Et la mère était frustrée de ce rejet. Un jour, elle rentre dans la chambre avec son enfant. Elle dit, viens. Elle prend un album photo. Elle lui montre une image. Elle dit, regarde. Elle montre l'image d'une femme. Et l'enfant s'écrie, mais elle est belle cette femme. Mais c'est qui cette femme? Et la maman répond à son fils, cette femme c'est moi. L'enfant dit, non, ça ne peut pas être toi. Elle dit, si, c'est moi. Et elle raconte l'histoire à son fils. Elle dit, j'allais à la poste à 2 minutes de la maison lorsque j'ai entendu un cri et des bruits, un détournement. Je retourne, c'est notre maison qui est en train de prendre feu. Et je me rappelle que tu étais seul dans la maison, tu avais à peine 1 an. Je voulais rentrer pour te prendre, les gens m'en empêchaient. Mais lorsque je suis rentré, par force, j'ai été attiré par tes cris. Je t'ai pris dans mes bras, mais en sortant, une poutre est tombée sur mon visage. J'ai pu te jeter au dehors, mais moi je suis resté brûlé jusqu'à ce point. À la fin de l'histoire, l'enfant a compris pourquoi sa mère était dans cet état, mais l'enfant avait été transformé par cet amour de sa mère et son attitude a changé vis-à-vis de sa mère. L'anniversaire prochain, il a invité sa mère et à l'école, ses amis avaient peur de sa mère parce que, excusez-moi du mot, elle était affreuse. Mais lui disait, j'aime ma mère. Il donnait des bisous à sa mère. Il tapait sur le dos de sa mère pour dire, j'aime ma mère. Retenons cette histoire pour la suite. Alors, quelques particularités de l'amour de Dieu. Alors, ces particularités de l'amour de Dieu sont contenues dans le verset lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset d'environ 2 lignes, je dirais, qui a environ 25 mots, mais qui contient des trucs qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais nous allons nous efforcer de dire quelques-unes des particularités. Alors, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. L'amour de Dieu n'a pas de conditions préalables. C'est un amour qui ne dépend pas de notre comportement ou de nos mérites. C'est un amour gratuit, un amour constant et pleinement fidèle. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu lui-même est amour par essence. Romains 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alors, ce passage dit, à peine mourrait-on pour un juste. C'était difficile de trouver quelqu'un qui veuille mourir pour un juste. Mais Jésus, lui, il est mort pour nous sur une croix. Il est mort pour des impies, pour des pécheurs. Le deuxième point que nous allons voir ce matin, c'est un amour extravagant. L'amour de Dieu est extravagant. Alors il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Voici le petit mot qui va nous montrer l'extravagance de l'amour de Dieu. C'est le tout petit mot tant. Car Dieu a tant aimé. Alors, le mot tant ici est très important. Regardez, je peux dire à cette rangée-là, je vous aime. Et je tourne ici, je vous dis, je vous aime tant. Alors, vous voyez que ça n'a pas la même connotation. Ça n'a pas la même importance ou la même puissance. Quand j'en dis, car Dieu a tant aimé le monde, je pense qu'il donne une puissance, une profondeur à cet amour-là. Le mot tant donne un caractère spécial à l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, mais il nous aime d'une manière spéciale, ce qui rend son amour différent des autres amours qu'on peut trouver dans le monde. Amen. Et la Bible exprime si bien
Hein, dans d'autres passages de la Bible, voyez-vous, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez-vous que l'amour de Dieu est spécial. L'amour de Dieu, il utilise des mots pour le différencier des autres types d'amour qu'on pourrait rencontrer. Alors, l'amour de Dieu, je dirais, est spécial, mais l'amour de Dieu est étendu, l'amour de Dieu est sans borne. Il continue, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous, il n'a pas dit Dieu a tant aimé seulement Jean-François ou seulement ceux qui sont dans la salle, mais il dit, l'amour de Dieu, a aimé le monde, a tant aimé le monde. Alors, le monde ici désigne l'humanité entière dans son état de péché. Je parie que nous ici, si on nous demande de choisir le monde, nous ne choisirons pas le monde avec tout ce qui s'y trouve. Mais Dieu, il ne sélectionne pas ceux qu'il aime selon leur pureté ou selon leur fidélité. Il aime tous les hommes. Et quand il parle des hommes, je parle de grand H, les messieurs, les madames et les enfants. Bon ou mauvais, Dieu ne trie pas, il aime tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les mauvais et sur les bons. Alors voyez-vous, dans le contexte historique, dans le contexte socio-culturel dans lequel Jean écrivait ses thèses, je vous épargne certains détails, les Juifs regardaient les non-Juifs avec dédain. Mais voici un Juif, Jésus, qui déclare que Dieu aime tout le monde. Dieu aime ceux qui sont aimables. Dieu aime ceux qui sont non aimables. Il aime ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas aussi. Vous avez certainement entendu parler d'un athlète, Tim Tebow, qui écrivait les versets bibliques sur ses paupières. Il avait une fois écrit Jean 3,16 sur ses paupières. Et il avait tellement performé au cours d'une saison, au cours d'un week-end, que le lendemain, les gens cherchaient à savoir que voulait dire Jean 3,16. Et le lundi qui suivait, le moteur de recherche Google a enregistré plus de 90 millions de vues, de recherches. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont aimés de Dieu, mais qui ne savent même pas qu'ils sont aimés de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas le contenu de Jean 3,16. Alors aujourd'hui, si tu entends ma voix, que tu penses que tu n'es pas aimé de Dieu, que tu ne connais pas Dieu, c'est l'occasion de revenir à lui, parce qu'il aime tout le monde. Et il le dit encore dans Romains 10,13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit quiconque. Il ne limite pas. L'amour de Dieu est étendu. L'amour de Dieu est sans borne. Amen. Le second point, c'est un amour sacrificiel. Alors, voyez-vous, Dieu ne s'est pas contenté de dire « j'aime tant ce monde » et qu'il s'est contenté de nous donner une tape sur le dos. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que j'appelle un amour sacrificiel? C'est un amour qui va jusqu'au don total de soi. Ce n'est pas un amour de parole seulement, mais un amour qui paie le prix, qui met l'autre en premier, même au prix de la souffrance ou de la perte de vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour de Dieu est un amour exorbitant. Oui, pour notre salut, Dieu a choisi de donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Quoique étant gratuit pour nous, l'amour de Dieu lui a coûté cher. Alors l'évangéliste Rana Banki avait coutume de dire « La création du monde n'a pas coûté une seule goutte de sueur à Dieu. » Il s'est contenté de dire que la création soit et la création fut. Mais notre salut a coûté tout à Dieu. Ça lui a coûté la vie de son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je ne sais pas si dans ce monde, quelqu'un serait capable de le faire. Oui, dans certaines contrées, on voit des gens qui sacrifient leur fils, mais pour eux-mêmes les propres biens, pas pour le bien des autres.
Mais Dieu, en sacrifiant son Fils, il n'a pas pensé à lui, mais il a pensé à nous. Amen. Je voudrais emprunter une autre histoire d'un autre pasteur. Je crois que c'est le même pasteur. Il dit, c'est l'histoire d'une mère qui donne naissance à son fils. Et le petit garçon est né sans oreilles. C'est-à-dire la partie de ses oreilles-là ne sont pas là. Et quand l'enfant grandissait, il subissait les sarcasmes de ses camarades à l'école. On se moquait de lui, on l'appelle le garçon sans oreilles. Et même les profs se moquaient de cet enfant. L'enfant, chaque fois, rentrait à la maison, et comme l'a dit mes petites filles, il était toujours sad en rentrant à la maison. Et un jour, la mère prit une décision. Elle dit, allons, voyageons. Ils ont voyagé, ils sont allés très loin. Ils ont passé pratiquement 1 an. Et à l'aller-retour, les gens sont allés les accueillir à l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Le petit garçon avait des oreilles. Et la mère n'avait plus d'oreilles. Et quand ils ont posé la question à la maman, qu'est-ce qui s'est-il passé? Voyez-vous, je sais que vous êtes surpris, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Elle dit, voyez-vous, ce garçon était tellement triste qu'il finirait certainement dans la dépression. J'ai pris une décision. Je préfère être laide pour que mon fils soit beau, qu'il se marie et un jour qu'il soit heureux. Quant à moi, j'ai déjà fait ma vie, qu'il fasse aussi sa vie. C'est pourquoi je lui ai donné mes pavillons. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a regardé notre vie. Nous étions en train d'aller dans la perdition éternelle, vers l'enfer. Il a accepté de mourir pour nous par amour. Mais regardez cette mère, elle a perdu ses oreilles. Mais Jésus n'a pas perdu ses oreilles, il a perdu sa vie. Il est le don parfait de Dieu pour nous, pour vous et moi. Écoutez, chaque don de Dieu est une bénédiction. Quand vous sortez le matin et vous sentez la brise fraîche sur votre visage, c'est une bénédiction. Quand vous vous réveillez le matin et que vous regardez vos enfants, vos parents qui vous aiment, c'est une bénédiction, mais c'est des dons de Dieu. Quand vous avez du travail, une entreprise, un salaire, c'est une bénédiction, mais c'est des dons de Dieu. Lorsqu'il y a de la nourriture, la santé, la joie dans votre maison, c'est des dons de Dieu. La Bible dit que tout don bon et parfait vient d'en haut. Tout vient de Dieu. Mais il y a un seul don qui se distingue de tous les autres dons. Il est tellement supérieur que tous les autres dons qu'il mérite d'être mentionné de la plus grande énergie et de la plus grande puissance. Malheureusement, nous faisons plus attention aux dons terrestres et éphémères comparés aux dons que Dieu nous a fait par amour et qui lui est éternel. Alors quand j'entends des gens dire « Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné une belle maison. Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné une belle entreprise. Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné une belle épouse. » Que sais-je encore? Jean est en train de nous dire le seul don parfait qui mérite d'être mentionné avec plus de l'éloge, c'est le seul don supérieur, ultime, que nous avons reçu, qui est Jésus, livré sur la croix pour nous. Amen. Alors, j'ai regardé un film où il y avait un père qui était contremaître d'une voie ferrée. Alors, ce père, il devait abaisser le pont à chaque fois qu'il entendait le klaxon du train. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Le pont était amovible, c'est-à-dire qu'il devait soulever le pont. À chaque fois que le pont venait, il devait abaisser le pont, les rails, pour que le train passe. Et un jour, il a entendu le klaxon du train. Il se précipite pour baisser les rails. À sa grande surprise, il voit son fils de 7 ans qui est monté sur les traverses. S'il abaisse les rails, il abaisserait son fils sur le chemin du train. S'il laisse le pont levé,
le train tombe dans les ravins avec plus de 500 passagers. Alors je vois déjà l'interrogation sur vos visages. Nous comprenons le sacrifice du Père. Sacrifier son fils en abaissant le pont, ou ne pas abaisser le pont et épargner son fils et laisser périr ces centaines de passagers. Que feriez-vous? Regardez auprès de vous, regardez vos enfants, regardez ceux que vous aimez et posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez faire à cet instant précis? J'avoue, je ne sais pas ce que je ferai et je prie Dieu pour ne jamais me mettre dans cette situation. Mais je sais une chose, je sais ce que Dieu a fait. Dieu a laissé descendre les rails parce que vous et moi étions dans ce train. Il a sacrifié son fils pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Soyons sensibles à cela. Alors, le troisième point, un amour éternel et transformateur. Avant de parler de l'amour qui est éternel et transformateur, nous allons voir l'amour de Dieu qui est exclusif. Pourquoi l'amour de Dieu est exclusif? Voyez-vous, Dieu offre son amour au monde entier, mais cet amour est exclusif. Et j'explique pourquoi. Mon ami Mathieu, je vais dire ton nom, excuse-moi. Alors, ce n'est pas parce que le beau Mathieu présente une bague onéreuse à la belle Priscille que le mariage est scellé. Je reprends. Ce n'est pas parce que Mathieu présente une bague qui lui a coûté cher à Priscille que le mariage est scellé. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit accepter ce présent. Elle doit accepter cette bague. Mettre cette bague à son doigt pour que le mariage soit consommé. Ce n'est pas parce que Dieu offre son amour au monde entier que nous obtenons cet amour automatiquement. Et ça se voit. Beaucoup de personnes sont indifférentes de l'amour de Dieu. Eux vivent un peu, excusez-moi du terme, un peu au hasard. Pour profiter de cet amour, vous devez le recevoir, vous devez tendre la main, vous devez prendre cet amour. Amen. Si je dépose un paquet de tickets prépayés ici, des tickets des restaurants, et je vous demande de venir prendre ces tickets pour aller dans le restaurant qui est marqué sur le ticket, certains viendront le prendre, certains ne viendront pas. Certains viendront le prendre, mais ils n'iront pas au restaurant. 2 ou 3 personnes iront au restaurant, ils vont manger, ils vont découvrir le restaurant, découvrir, mais ils seront rassasiés. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'avérera inutile pour tous ceux qui ne croient pas, pour tous ceux qui n'acceptent pas l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous ne recevez pas. L'amour de Dieu est éternel. Avant de parler encore de l'amour qui est éternel, je voudrais souligner un petit mot qui est contenu dans ce verset d'environ 27 mots. Il dit « Quiconque croit ne périra point ». Ici, périr ne signifie pas être anéanti ou cesser d'exister. Chacun d'entre nous ici sera vivant quelque part pour toujours. La Bible nous enseigne que tout ne s'arrête pas après la mort. Nous ne cessons pas d'exister après la mort. Le mot périr signifie au contraire être séparé de Dieu, être coupé de Dieu pour toujours. Et être séparé de Dieu, c'est être éternellement enfermé dans une soif inapaisée, de terribles passions, d'envie, de haine furieuse, de convoitise et de colère brûlante. Toutes ces choses n'auront pas de fin. La Bible dit que lorsque vous entrez dans l'éternité en tant que personne perdue, séparée de Dieu, vous emportez tout dans l'éternité, l'inaccomplissement de votre vie, et cela est intensifié pour toujours et à jamais. Apocalypse 22, verset 11. Il le dit de cette manière.
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Voyez-vous, dans l'autre sens, la Bible nous dit que lorsque nous recevons l'amour de Dieu, nous ne sommes jamais séparés de Dieu. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous recevons la vie éternelle. Et c'est ce que Jean 3,16 nous dit assez clairement. Écoutez, l'amour des hommes est très instable, conditionnel et temporaire. Un homme ou une femme est capable de ne plus aimer son propre enfant parce qu'ils n'ont pas la même vision. Mais l'amour de Dieu est éternel, sans début, sans fin, sans faille. Son amour est infini. C'est pourquoi il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on se pose la question, mais quand commence cette vie éternelle? C'est le moment où nous croyons. Et cela signifie que dès le moment que nous croyons, jusqu'aussi loin que nous pouvons imaginer dans l'éternité, nous ne sommes pas séparés de l'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ai-je besoin de vous rappeler que Dieu tient ses promesses? Non. Écoutez ceci encore, Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Dieu vous aime et Dieu m'aime. Il nous a toujours aimés et il nous aimera toujours, quelle que soit notre condition. Mais, il y a un gros mais. Mais ce que nous faisons de cet amour est très important et très déterminant pour l'éternité. Le troisième point, le dernier, un amour transformateur. Si on se rappelle un peu de ma première histoire de petit garçon qui, au début, avait peur de sa mère, quand il a pris conscience de l'amour de sa mère, quand il a pris conscience que cette mère, c'était pour le sauver qu'elle s'est brûlée, il a changé son attitude seulement vis-à-vis de sa mère, non seulement vis-à-vis de sa mère, mais vis-à-vis de son environnement. Il pouvait témoigner de l'amour de celle-ci. Il pouvait parler de cette maman. Il pouvait parler des bienfaits de cette maman avec fierté. Alors, donc on remarque que l'amour de Dieu guérit le cœur brisé. Il change le cœur dur en cœur tendre. Il restaure l'identité, il restaure la dignité. Mais plus encore, quand on comprend et on accepte l'amour de Dieu, on devient une nouvelle créature. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors voyez-vous, parce qu'il nous a aimés le premier, nous l'aimons. Alors aimer Dieu, je ne sais pas comment vous pouvez le prendre, mais pour moi, ça veut dire faire comme Dieu. Quand on aime Dieu, on fait comme Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut? Amen. Et faire comme Dieu, première chose, revient à aimer ses frères et sœurs. Faire comme Dieu revient à pardonner comme Dieu lui-même pardonne. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Alors, je pense que la parole de Dieu, moi, j'ai souvent peur de la parole de Dieu parce que je dis, la parole de Dieu, c'est comme un scalpel. Ça blesse, mais de cette blessure, tu seras guéri. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il dit le mot sec, c'est un menteur. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Si tu es assis dans cette église
et que tu penses avoir connu Dieu et que tu n'aimes pas, voici le message qui est assez clair. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Alors, on va poursuivre. Le deuxième point très important de cet amour qui transforme est quand on sait, et c'est très important, ce qui a conduit Christ à la croix. On sait ce qui a conduit Christ à la croix, n'est-ce pas? C'est nos péchés. Et quand on sait cela, quand on prend conscience de cela, qu'est-ce qu'on fait? On ne reproduit plus les mêmes fautes. Souviens-toi que le Fils de Dieu est mort pour toi à cause de tes péchés. Et là, je vais être assez direct. Chaque fois que tu pêches, tu es en train de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Si tu ne changes pas de vie et que tu restes dans ton ancienne vie de débauche, d'adultère, de cupidité, de calomnie, de mensonge, de jalousie, de fétichisme ou de maraboutage, tu es en train de rendre nul son amour et sa grâce pour toi. Cet amour sacrificiel et exorbitant qu'on a vu tantôt devient nul. Soyons transformés, fuyons ou résistons aux choses pour lesquelles Christ est mort sur la croix. Par amour pour nous, le Fils de Dieu est descendu sur terre. Et j'aime bien le dire, sa croix symbolise le lien entre la terre et le ciel pour que nous soyons sauvés, pour que nous montons au ciel. Hébreux 10, 26, 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Romains 6, 22, 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Et là, j'en suis rendu à la conclusion. La musicienne peut venir. Alors, frères et sœurs, depuis ce matin, je suis rendu à ce lieu pour raffirmer que Dieu nous aime d'un amour incomparable. Dieu aime tout le monde d'une manière spéciale et sans exception. Cet amour gratuit pour nous lui a coûté cher. Il a payé cet amour par le sang de son Fils unique pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Mes amis, accepter l'amour de Dieu, c'est accepter d'être transformé. C'est accepter d'être Christ en nous-mêmes et de ressembler à Christ. C'est aimer les autres, c'est pardonner comme Jésus lui-même. Enfin, c'est fuir les dérives et péchés de ce monde pour recevoir la vie éternelle. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus.
des larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit et te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Oh, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit et te bénit. Jésus est vainqueur, 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 Jésus est Seigneur Jésus, te bénisse. Alors, je vais faire la prière de fin. Et après ça, les musiciens feront, je crois, une dernière chanson. Alors, si quelqu'un pense qu'il a besoin qu'on prie pour lui, il pourrait s'approcher pendant qu'elles font la dernière chanson. Alors, notre prière de fin. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour si étendu, si spécial et si parfait. Merci parce qu'avant même que nous t'aimions, tu nous as aimés le premier. Ton amour est sacrificiel, inconditionnel et éternel. Père, nous avons entendu aujourd'hui combien ton amour transforme, relève, guérit et sauve. Aide-nous à ne pas en parler seulement, mais à le vivre pleinement. Que notre amour qui a été manifesté en Jésus-Christ remplisse nos cœurs, déborde dans nos relations et se manifeste dans nos actions de chaque jour. Seigneur, que chacun ici réparte avec la conviction que rien ne peut le séparer de ton amour, ni la souffrance, ni les épreuves, ni les fautes passées. Donne-nous de refléter ton amour dans le monde brisé, que nous soyons des instruments de paix, des témoins vivants de ta grâce et de porter la lumière dans l'obscurité. À toi seul revienne la gloire, l'honneur et la louange pour l'amour incomparable que tu as déversé sur nous. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit.
consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos villes. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son nom ensemble, partout dans nos villes. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon roi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne semaine.